Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est content de vous retrouver sur Lyon Positif pour ce grand entretien. On est ici dans un lieu à la fois particulier, atypique et qui a du sens avec son fondateur. Mais tu n'étais pas tout seul, Jérémy Bataille, bonjour. Bonjour. Alors tu es l'heureux, alors non pas chef puisque vous êtes dans une organisation un peu particulière, mais tu es responsable d'une structure qui s'appelle FlexJob. Donc on est à la fois dans tes bureaux et en même temps on est dans un espace qui s'appelle l'Ellipse, qui est un lieu assez atypique. On est tout près de la place Bellecour. On pourrait penser qu'on est dans un lieu très très classique et très conservateur et en même temps c'est tout autre chose. C'est quoi l'esprit de ce lieu très particulier, puisqu'on va voir que, et tu vas nous l'expliquer, il y a eu une recherche notamment en termes d'impact sur les matériaux, etc. C'est quoi ce lieu ? Ouais, ce lieu, c'est une concrétisation d'un projet qu'on nourrit depuis longtemps maintenant chez FlexJob, parce qu'on accompagne chez FlexJob les transformations des organisations et notamment en se servant des espaces de travail comme un vecteur de transformation. Voilà. Quand les entreprises changent d'environnement de travail, souvent ça fait remuer des choses. Et donc FlexJob, nous on accompagne ces changements-là pour en faire des opportunités. Et depuis longtemps, on avait envie d'avoir notre lieu qui puisse permettre de faire expérimenter ces nouvelles façons de travailler, accueillir nos clients, pouvoir faire des événements. Et donc quand on a eu l'opportunité de pouvoir créer ce lieu, on s'est dit ça y est, banco, on va pouvoir y aller. Et donc on a décidé de monter une équipe projet. Et appliquer, j'allais dire, quelque part les valeurs auxquelles tu crois et auxquelles vous croyez. Parce que tu disais, et ça c'est important peut-être comme point de départ, c'est que le lieu de travail, c'est pas n'importe quoi. C'est traditionnellement un espace où on avait sa place, où on rencontre les collègues, où on vient. C'est pas un tiers-lieu, c'est pas la maison, c'est un lieu spécial. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pense ou on imagine des nouveaux lieux de travail ? C'est une super question. Je pense que le lieu physique de travail tel qu'on l'a conçu depuis maintenant 150 ans, ça fait 150 ans qu'on va au travail. Depuis la mécanisation, on a regroupé les gens dans des manufactures et puis après on va au travail, on dit bien je vais au travail. Je crois qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est comment on prend conscience que le travail n'est pas un lieu déjà, ni un temps d'ailleurs, c'est bien une action, on fait quelque chose, on apporte de la valeur. Et donc je crois que le lieu doit être synonyme de rencontre, de cohésion, de collaboration. Il y a le lieu physique, il y a la distance, le télétravail, les tiers-lieux dont tu en as parlé. Et la vraie question, c'est comment finalement permettre au lieu de répondre aux besoins, aux attentes à la fois des collaborateurs et des organisations. Donc il y a un grand travail de dialogue à mener autour de ça. Oui, pour le faire vivre en expérimentant un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que la Covid a transformé, on y reviendra, la relation à la fois à l'entreprise, au travail, au sens, et on parlera de tout ça. Mais donc ce lieu pourrait revenir un espace assez classique. Et en fait, l'idée chez FlexJob, c'est vraiment de partir de l'expérimentation. C'est-à-dire que tu t'es dit, on va appliquer ce à quoi on croit, et puis évidemment, on le fera aussi chez nos clients. Tu as monté une équipe projet, c'est quoi l'idée ? C'était de réduire l'impact, c'était de le rendre convivial, c'était de le rendre facile. C'était quoi avant d'ailleurs ici ? Avant, c'était un institut de yoga qui était ici et on a eu vraiment comme principe clé de se dire on a vite envie que nos clients puissent venir. Donc on a fait beaucoup de visites de chantier, on a fait beaucoup déjà d'événements et d'ateliers alors que les lieux n'étaient pas finis, dans les travaux, dans la poussière, pour permettre de co-construire un lieu qui va répondre aux besoins de FlexJob, nos besoins et aux besoins de nos clients. Donc on a beaucoup impliqué nos clients dans la co-construction et puis on a eu un souci dès le début de se dire comment on peut avoir un impact le plus faible possible. Quand je dis d'impact, c'est impact sur la biodiversité, impact sur le carbone, sur les matériaux qu'on va acheter, sur le mobilier, l'informatique, et donc on a décidé de faire beaucoup de réemploi. Donc je remercie tous ceux qui nous l'ont permis. Et puis d'acheter du reconditionné. On peut équiper 400 mètres carrés sans aller chez un grand fabricant suédois, c'est ça ? Oui, complètement. Alors il y a des choses sur lesquelles c'est plus difficile. Donc il y a des produits neufs chez nous, il y a des choses on n'a pas eu le choix, mais on a vraiment cherché et on y a passé beaucoup de temps à chercher à aller récupérer ce qui existe déjà, voilà, dans ce souci de sobriété un peu au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est à la fois classique, sobre, mais vous avez voulu garder aussi un peu peut-être l'esprit. Alors c'est pas anodin si j'évoquais le fait que c'était avant une salle de yoga, c'est qu'il y avait des douches. Oui. Et quand tu penses impact, lieu inséré dans la société, vous avez aussi voulu collectivement garder une douche, notamment pour être ce qu'on appelle bureau du cœur. Oui, hôte bureau du cœur, et je salue Solène qui le monte chez nous à Lyon. C'est une association qui permet à des sans domicile fixe de pouvoir venir dormir la nuit et les week-ends pendant une période de 3 mois renouvelable une fois. Et donc la personne travaille la journée et le soir elle a un endroit au chaud où dormir ou manger, les week-ends aussi. Et puis ça permet aussi de pouvoir aussi se connecter avec l'équipe. Et donc on accueille à partir du 2 décembre voilà, une personne chez nous. Une belle initiative. Alors l'Ellipse, ça vient d'où ce nom? Comment est-ce qu'on choisit le nom d'un lieu qui... Ah ouais, grand choix collectif.
Pourquoi l'ellipse? Alors ça vient de plusieurs séances de brainstorming, mais il y avait cette notion géométrique de quelque chose qui n'est pas rond. Et FlexJob, on accompagne des transformations qui ne sont pas rondes, qui sont un peu elliptiques, voilà, avec une forme qui n'est pas tout à fait classique, parce que chaque entreprise va construire son propre modèle et ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Et puis l'ellipse pour aussi les deux ailes qui viennent faire mettre une parenthèse finalement, c'est-à-dire venir faire une parenthèse dans Lyon, place Bellecour, autour d'un café, autour d'un événement et autour d'une location si c'est possible. C'est aussi le but du lieu de pouvoir accueillir des entreprises qui viennent faire des formations, des réunions, des séminaires de team building autour de la question de la collaboration. Sur la ville, quoi. Et dans l'esprit collaboratif. Alors, on parlait de ce lieu, mais ce lieu, il est symbolique de votre activité au sens large à tous les collaborateurs de FlexJob. Si tu devais résumer ton métier aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on invente le travail de demain? On voit bien, et on entend partout l'actualité, que le travail c'est devenu compliqué, la motivation, le sens, c'est sans doute pas d'ailleurs que générationnel. C'est quoi ton activité aujourd'hui? Et j'allais dire, ta raison d'être, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ça serait présomptueux de vouloir inventer le travail de demain. Notre mission, c'est de permettre l'émergence, donc faire émerger dans chacune des organisations qu'on accompagne des nouveaux modes de fonctionnement qui favorisent la question de l'autonomie, la question de la collaboration, la question de la responsabilisation, donc des bases et des prérequis de confiance. Et donc on permet aux entreprises de cheminer, de se poser des bonnes questions et d'y trouver par eux-mêmes les bonnes réponses. Donc c'est pas nous qui inventons, on permet aux entreprises d'inventer par eux-mêmes leur propre modèle. Et c'est pour ça qu'on parle de facilitateurs et pas de consultants ou pas de même si parfois on est conseil sur les démarches participatives, mais on a vraiment envie de permettre d'apporter des méthodes, des outils, de l'inspiration pour qu'émerge en fait chez nos clients cette envie de nouveaux modèles d'organisation. C'est pas nous qui leur imposons. Et quand ils viennent te voir, du coup, c'est quoi leur principale demande? C'est je sais pas comment utiliser mes locaux, mes collaborateurs sont moins motivés, je sais pas comment faire une vraie politique RSE parce qu'on en parle beaucoup, mais derrière on met plein de choses. C'est quoi les principales demandes Il y a plein de sujets qui nous permettent de rentrer. Tu as parlé des espaces de travail, la question de l'attractivité, de la fidélisation des talents, la question RSE, la question parfois de performance d'équipe. Le point commun de tous nos clients, c'est qu'ils souhaitent aborder ces questions-là par des démarches dites participatives. C'est-à-dire qu'ils veulent faire avec les parties prenantes concernées, non pas pour les parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que ce soit quelque chose qui soit imposé, ils veulent que ce soit quelque chose qui vienne du terrain, qui vienne de la construction commune. Je vais donner un exemple très concret. Quand on est sollicité sur la question des environnements de travail, c'est notamment pour permettre de co-construire les futurs environnements de travail, les futurs espaces, à partir d'une vision qui est partagée, à partir d'enjeux partagés. Ouais, donc nous, on vient vraiment permettre cette co-construction. Et il y a un vrai sujet, c'est des dirigeants, des DRH, des managers qui prennent conscience que la manière dont ils ont pu se construire en termes d'organisation de travail arrive à bout de souffle et qu'il est nécessaire de se réinventer. Pour des raisons RSE, pour des raisons d'attractivité, pour des raisons de complexité et de rapidité du marché et de l'économie. Et donc ils viennent nous voir en disant ok, comment est-ce qu'on peut cheminer vers des nouveaux modèles d'organisation qui sont, pour moi, communs, plus responsabilisants. On parle de libérer, on parle d'opale, d'holacratique. Pour moi, le vrai terme, c'est faire confiance et responsabiliser. Ouais, la responsabilisation. Pour moi, c'est le terme central. Et autour, il y a la question de la liberté, autour la question de l'autonomie, autour la question des collaborations. Mais comment on permet aux parties prenantes d'une entreprise d'avoir le pouvoir d'agir, l'envie d'agir, et ça décuple les motivations. Alors ça s'est fait, c'est vrai, peut-être dans un mouvement qui était déjà là avant, qui a été accéléré par la Covid, qui a complètement rompu la relation de travail ou perturbé ou fait en sorte que les gens se questionnent beaucoup. Est-ce que quelque part aussi quand tu arrives dans un endroit, et même quand tu as une demande d'une entreprise, il n'y a pas aussi quelque part au fond la question de la conduite du changement, de comment on change et des habitudes? Parce que c'est bien de se dire on voudrait changer, mais en fait accompagner le changement c'est pas simple. C'est ça aussi la facilitation. Ouais, notre parti pris, c'est que le changement, il viendra parce que les acteurs, ils partagent l'histoire des changements, ils peuvent y contribuer, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir sur ces changements, ils sont pas passifs, ils sont actifs, ils sont vraiment engagés, inclus dans les réflexions, à différents degrés, à différents niveaux. Évidemment, quand une entreprise qui fait 1000 personnes se transforme ou quand une entreprise de 10 personnes, il se joue pas les mêmes choses. Mais en tout cas, je suis convaincu, c'est une conviction que j'observe, que le changement, il est mieux vécu quand il est compris. Voilà, on arrive à vivre avec, et pour ça, il faut être
faut avoir des temps d'expression pour ça, des temps de compréhension, des temps où on peut co-construire, des temps où on peut peut-être regarder un petit pas de côté pour voir différemment. Parce que quand ça fait 20, 25 ans, 30 ans qu'on travaille d'une certaine manière et qu'on nous dit tout d'un coup il faut changer, c'est vertigineux. Voilà, et changer vers quoi? Et donc on peut aller chercher, s'inspirer. Et donc ce lieu-là, l'Ellipse, a aussi pour vocation d'être un lieu qui vient permettre d'inspirer, voilà, donner à voir. Ce matin, le 1er décembre, on avait un événement, on a eu la chance d'avoir une DRH du groupe CEP France qui est venue témoigner de sa vision de la reconnaissance au travail et des leviers de reconnaissance au travail. Très proche de la motivation, les leviers de reconnaissance. Et donc on a vraiment envie de permettre que ce lieu puisse favoriser le partage, l'échange, parce que pour moi c'est un des leviers de transformation de l'entreprise, c'est de regarder en fait le système différemment. Et pour le regarder, il faut s'inspirer. Alors il faut aussi partager, discuter et j'allais dire tisser des relations. Est-ce que de ton expérience ou ce que tu en as vu, ce que te racontent tes clients, la question du télétravail qui a été assez complexe ou controversée, on était plutôt pour, peut-être un peu moins, on ne sait plus trop où on en est. Est-ce que ça a plutôt accéléré, abîmé le lien, la relation? Est-ce qu'il faut le garder? Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu observes toi? Moi j'ai une stat qui me vient en tête, et il y a plusieurs études qui ont été faites, mais 55% des actifs seraient prêts à quitter leur employeur s'ils n'avaient pas de flexibilité. Et parmi les sujets, j'imagine, dont les clients te parlent et qui a été évidemment remis au bout du jour avec la Covid, il y a la question du télétravail. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde était pour, puis finalement, on ne sait plus trop. C'est quoi aujourd'hui le bilan? Qu'est-ce que tu vois, toi, et qu'est-ce que te disent tes clients et les entreprises que tu rencontres dans leurs réflexions? Oui, bien sûr. Alors, nous, on accompagne le télétravail depuis 2015, donc on a pu voir une évolution profonde au moment du Covid que tout le monde a vécu. Je vous parle aussi d'un endroit où je suis un peu biaisé parce que je vois beaucoup d'entreprises qui se questionnent sur le télétravail et sur ces questions de la flexibilité qu'on adresse, ça s'appelle FlexJob. Moi j'ai une statistique qui me parle, qui est une étude qui a été faite par Microsoft en 2021 qui disait que 55% des actifs seraient prêts à quitter leur employeur si son employeur lui permettait pas ou leur permettait pas d'avoir de la flexibilité. Voilà. C'est-à-dire que ça devient maintenant presque une norme. Voilà. Et je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière. À chaque entreprise de construire son télétravail, voilà, ce qui s'adapte à ses besoins métiers, au travail, au travail réel. Il y a des tas d'entreprises et des métiers où c'est pas complètement possible. Tout à fait, et ça peut prendre d'autres formes que la forme classique qu'on a en tête. Néanmoins, il y a quand même une tendance de fond, justement, autour de cette question de la flexibilité, autour de la question du télétravail, qui quand même est une bonne solution. Qui permet, quand c'est bien mis en place, de favoriser ces questions d'équilibre vie pro, vie perso. C'est un levier d'engagement. J'étais hier avec un client au téléphone. La première question, qui recrutait dans des métiers en tension, la première question que leur posaient les candidats, c'est combien de jours de télétravail je vais pouvoir faire? Et donc, en fait, ça devient presque, si on l'a plus, ciao quoi. Alors que hier, c'était si on l'a, c'est un avantage. Maintenant, c'est l'inverse en fait. C'est si on l'a pas, c'est un désavantage. Quand on parlait un peu de changement et peut-être de frein, c'est vrai que pour certains employeurs qui n'étaient pas habitués, ça demande une petite révolution parce que derrière, il y a quoi? Il y a la question fondamentalement de la confiance, du contrôle et de la confiance. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ne pas opposer les deux, jamais. C'est un faux débat. La confiance n'exclut pas le contrôle, qui vient d'ailleurs de Vladimir Ilyich Ulyanov, voilà, Lénine. Donc ça pose un peu les bases. Ça pose la question de la confiance, ça pose la question du lâcher prise. En fait, parce que hier, le management était aussi basé sur le fait de voir les gens, le fait de pouvoir échanger rapidement, le fait d'avoir accès à l'information, parfois formelle, informelle, au détour d'une machine à café, au détour d'une petite réunion imprévue, et on n'a plus ça. Parfois, le management est coupé de ça, et donc il y a besoin de repenser les processus, il y a besoin de repenser l'organisation du travail. Voilà. Parce que ça touche vraiment le cœur. C'est comme un iceberg où la partie visible, c'est le télétravail, mais en fait, en dessous, il y a plein de choses autour de la question de la confiance. Quand on commence à tirer un peu la ficelle, il y a plein de choses qui vont avec, et notamment pour ces managers qui sont peut-être un peu perdus. Je suppose que dans l'accompagnement, il y a une forte dimension aussi peut-être de formation, parce qu'il y a une remise en question parfois aussi pour les managers face à ces nouvelles demandes. Alors, pas que les managers, les collaborateurs aussi, et c'est bien une co-responsabilité le télétravail, de tripartite, individu, équipe, organisation. Et dans l'équipe, je mets le manager avec son équipe, chaque personne, et puis l'organisation, le système, la charte, l'accord télétravail. Donc c'est bien une co-responsabilité tripartite. Et donc oui, ça peut passer par de la formation, de l'accompagnement. Il y a des gens qui sont plus à l'aise, et il y a des gens qui ont besoin du contact physique, et pour eux, les outils, c'est plus difficile. Et donc à chaque entreprise de construire. Alors on en revient à la co-construction d'intelligence collective, son modèle qui va répondre à ses besoins, à ses aspirations, et souvent en se posant d'abord la question du pourquoi. Pourquoi on vient au bureau, pourquoi on veut déployer le télétravail, qu'est-ce que ça doit permettre? Prenez le temps de dialoguer là-dessus, de s'aligner, d'aligner les parties prenantes sur ce pourquoi, voilà, ce pourquoi et ce pourquoi faire.
Qu'est-ce que ça peut permettre? La vraie question du pourquoi et pas simplement pourquoi. Ouais. Alors derrière, il y a aussi peut-être une idée reçue qu'on a, et ton avis m'intéresse sur le sujet. On parle du sens du travail, et on imagine peut-être plus aisément que c'est le fait des nouvelles générations. Est-ce que cette question de sens, elle est aussi intergénérationnelle aujourd'hui ? Je crois que pour faire une réponse assez courte, parce que la question du sens pourrait nous prendre tout l'interview, mais le sens pour moi il y a deux dimensions. Il y a l'utilité de ce que je fais au quotidien, l'utilité de mon travail, donc l'utilité de mes tâches. Voilà. Ce que je fais, ça sert à qui dans l'entreprise, ça sert à quel client, voilà. Donc à quoi je sers. Et il y a le à quoi ça sert, donc c'est-à-dire l'utilité de l'entreprise. Il y a depuis tout temps un besoin de sentir que ce que je fais au quotidien a de l'action, a de l'impact. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est de plus en plus regarder l'impact de l'organisation dans laquelle je suis sur la société. Voilà. Donc en fait, deux typologies dans le sens, ce que je fais au quotidien dans mes tâches et ce pourquoi j'œuvre. Voilà. Et le ce pourquoi j'œuvre, effectivement, il y a des générations qui arrivent sur le marché du travail et qui n'accepteront pas de travailler pour des organisations qui ne se soucient pas du vivant, de la biodiversité, de l'environnement, de la société. C'est une réalité. On est d'accord, pas d'accord, ça devient une réalité. Voilà. En tout cas, je pense que pour les entreprises, il est important de réconcilier le sens des tâches et du travail et le sens de l'organisation. Voilà. Parce que souvent, on se dit que c'est ce qu'on appelle un peu rapidement la RSE, donc l'impact un peu environnemental, écologique, au-delà de simplement ce que produit l'entreprise. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait commencé l'entretien sur la question du lieu, du biosourcé, des recyclés, des circuits courts, etc. Comment est-ce qu'on mobilise aujourd'hui une entreprise sur ces questions de la transition écologique, environnementale au sens large? Comment est-ce qu'on remet le vivant dans l'entreprise? C'est pas simplement en étant une plante, quoi. Non. Question... Comment on remet le vivant dans l'entreprise? Peut-être en rendant l'entreprise vivante. Voilà. Comment on pense une organisation qui respire, qui bouge, et pas une organisation très pyramidale, très structurée, avec des process très arrêtés, sans trop d'agilité. Voilà. Donc je pense que pour replacer le vivant, il faut que l'organisation elle-même soit vivante, pour qu'elle puisse s'adapter à son environnement, pour que chaque partie prenante puisse jouer et contribuer à cette RSE. Voilà. Sans organisation vivante, pas de contribution à la RSE, donc pas d'impact sur la RSE. Je crois, en tout cas en réponse très courte, j'ai envie de rebondir là-dessus en fait. Peut-être après un dernier mot, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais ce qui était intéressant, c'est d'avoir ton regard sur ces sujets. C'est comme un laboratoire ici, FlexJob, quelque part, sur les nouvelles manières de travailler. Si tu te projettes un peu à l'horizon demain, on va dire, dans quelques années, quels sont les sujets qui vont arriver, à ton avis, ou sur quoi vous commencez déjà à travailler collectivement avec tes équipes, en te disant, tiens, ça, c'est vraiment les sujets auxquels on va être confronté? Alors nous, effectivement, on est notre propre laboratoire, on se construit en gouvernance partagée. On est en autodétermination des salaires, on est en congé libre, on est en congé responsabilisant, on construit des modèles de très responsabilisants. Voilà. On s'applique nos convictions d'abord à nous, avant d'en être notre métier. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a une notion de cohérence, mais surtout c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Voilà. L'avenir, j'ai pas la boule de cristal, je crois qu'il va falloir que l'entreprise joue un rôle fort dans la politique, dans la cité, dans la vie, à la fois pour les personnes qui y travaillent, mais à la fois dans ce que produit l'entreprise pour la société. Et je crois que ça, c'est une tendance de fond dont on ne pourra pas faire l'économie. Voilà. Et moi, j'ai envie que FlexJob puisse continuer à accompagner toutes ces réflexions de comment l'entreprise peut œuvrer, à la fois dans son modèle d'organisation, à la fois dans ses produits, dans ses services, dans son impact. Comment on peut passer peut-être sur des choses qui sont régénératives. Comment, non pas on diminue notre impact, mais comment notre impact est positif. Voilà, ce serait merveilleux. Ce serait pas mal, et ça tombe bien puisqu'on était sur Lyon Positif, donc c'est pour ça qu'on a voulu te rencontrer pour parler de tous ces sujets. Merci de ton accueil. Évidemment, on invite ceux qui ont été éblouis, intéressés par ce lieu à venir te rencontrer et le découvrir. Alors pour découvrir un peu mieux ce lieu, l'Ellipse, je me tourne vers une de celles qui a contribué et participé à sa création, Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Alors tu es facilitatrice chez FlexJob, mais tu étais aussi en charge du groupe de travail qui a piloté de A à Z la conception de ce lieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail collaboratif que vous avez fait ensemble et puis des priorités que vous avez mises dans cet espace? Oui, tout à fait.
Effectivement, moi je suis arrivée au moment, comme tu dis, où le groupe de travail s'est créé et j'ai fait partie du groupe de 3 qui plus particulièrement l'a piloté. Et le passage au concret du projet s'est fait assez naturellement parce que déjà on avait un point sur une vision qu'on aurait un lieu qui était partagé depuis longtemps. Donc du coup déjà il y avait une base socle de raison d'être, de ce qu'on voulait atteindre qui existait. Et donc du coup dès qu'il y a eu l'opportunité, déjà c'est à ce côté-là comme c'était déjà partagé qu'on a pu basculer assez vite. Et après justement c'est posé la question, on va pas, même si on veut le faire en collaboratif, on va pas pouvoir tous y être tout le temps, ce serait pas efficace, ça mène à des décisions par consensus, il n'y a pas assez de vitesse aussi dans le projet. Donc c'est posé la question de dire on constitue un groupe de 2 ou 3 personnes et on a choisi d'aller en élection sans candidat. Donc aussi de continuer à innover sur cet aspect-là en interne au niveau gouvernance. Et donc du coup Jérémy, Claire et moi-même, on a été choisis par l'équipe. Donc c'est un grand honneur pour avancer. Mais qui dit élection sans candidat dit aussi qu'on a été missionné sur ces points, qui ont été choisis par l'équipe. Donc du coup la fiche de poste, on va dire, pour ce projet-là a été co-construite. Et notamment l'aspect, comme on est là pour en parler aussi, collaboratif. Le fait de dire c'est pas parce qu'on est 3 à piloter que c'est notre projet à 3, c'est juste pour permettre l'agilité et permettre d'aller de façon efficace dans le projet, mais il y a bien toute l'équipe qui doit être impliquée. Alors un des points centraux de ce nouveau lieu, c'était la question du réemploi, j'allais dire, et de l'impact le plus faible possible. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Pourquoi c'est apparu? Et comment vous l'avez réglé du coup à tous les 3 et tous ensemble, j'allais dire? Tout à fait. Il y a effectivement un premier point qui était sur le côté on veut que ça porte nos valeurs comme qu'on porte en tant que facilitateur, et ça c'était quelque chose de très acquis sur lequel on voulait avancer. Et ce qu'on s'est rendu compte au démarrage, on s'est dit en fait ce qu'on peut moins faire dans nos projets de facilitation, là on a vu que ça a une place très importante, l'impact environnemental le plus faible possible et l'impact social le plus grand possible. Donc du coup pour le réemploi, l'objectif ça a été déjà un grand point qui a nous aidé à prendre nos décisions tout le long, c'est rien acheter de neuf. Et donc du coup ça a été un peu explorer toutes les solutions qui existent, et ça c'est des bonnes nouvelles, il y en a de plus en plus qui se développent pour du mobilier, pour le numérique, même pour les plantes en réemploi, de choses qui ont déjà été utilisées et qui risquent d'être jetées. Et on a aussi, et ça j'invite tout le monde à le faire finalement, à solliciter notre réseau. Comme nous on aide sur les nouveaux espaces de travail, on connaît aussi des mobilistes. Et donc du coup Apsi, Sider qui nous ont ouvert leur stock, ce qu'ils appellent stock dormant, qu'ils ont là, qu'ils réutilisent pas, et du coup on a pu aller voir directement avec eux, et puis même du coup au niveau discussion, au niveau partenariat, ça a aidé à beaucoup de choses. Donc là-dessus on a pu aller bien loin et avoir du mobilier de qualité, et tout en étant pas forcément neuf. Chez FlexJob, tu es facilitatrice. Il y a plein de choses qui sont déjà dans le nom, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est peut-être que tu nous racontes comment, quelque part, d'abord à quoi ça sert et comment ça travaille, mais surtout, est-ce que l'objectif, c'est pas avant toute chose de faire apparaître et émerger ce qu'on appelle l'intelligence collective? Comment on la trouve, comment on la fait apparaître, à quoi elle sert cette intelligence et comment tu travailles ça? Tout à fait. L'intelligence collective, dans un projet d'exemple que je vais donner, et j'ai choisi volontairement justement un projet lié aux espaces de travail, parce qu'après nous c'est ce qu'on a aussi essayé de faire avec ce lieu de l'Ellipse. C'était avec Orange, où ils allaient déménager. Le déménagement s'avérait pas forcément simple, parce que il y avait des gros changements de lieu de travail pour certains. Donc mené sans intelligence collective, il y aura eu des confrontations importantes, et justement on les a conseillés sur le fait de dire on va embarquer pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire le plus facilement possible, que l'espace soit approprié à leurs besoins, à leurs usages, et qu'il y ait un engagement dans la réussite de ce projet. Et donc avec un cadre d'abord qui a été défini, donc déjà le lieu où ils allaient, pour le coup c'était pas quelque chose qui était négociable, il y avait des points par exemple techniques au niveau du bâtiment qui n'étaient pas non plus négociables, et de dire tout le cadre de liberté qu'ils avaient, et on a co-construit avec eux leurs nouveaux espaces par rapport aussi aux usages. Par exemple ils voulaient plus travailler en mode projet, et du coup ils ont pu le faire dans ce sens-là. Et donc à la fin, où finalement les espaces étaient choisis par eux, malgré le fait qu'il y avait effectivement des choses qui auraient pu prendre plus de place en frustration, et comme ça leur appartenait vraiment parce qu'ils l'avaient construit, il y a un taux de satisfaction du lieu qui est hyper importante, et ils viennent beaucoup plus sur leur lieu de travail que ce qu'ils ne faisaient avant.
associer, responsabiliser, faire confiance et donner les conditions pour que le dialogue se fasse. Merci beaucoup d'être venu nous parler de son métier. Puis quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.